Bonjour tout le monde, rebonjour à ceux qui viennent de quitter le précédent sketch. Chose promise, chose due, un petit texte que j'ai écrit et que je vais vous lire, c'est pourquoi je vais baisser les yeux puisque j'ai un support, pour célébrer, il n'y a pas de raison, célébrer de notre côté, nous aussi, à notre façon, l'arrivée de cette inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Ce texte est destiné à tous ceux qui se sont réjouis de cela il y a quelques jours. Il y a quelques jours, justement, la France a été le témoin d'un obscène et effroyable spectacle défiant à la fois toute raison et toute morale. Et Dieu sait si ces temps-ci, c'est-à-dire depuis 235 ans, notre pays est rodé à ce genre d'abomination. Sa geôlière, la dénommée République, a décidé d'inscrire dans sa très artificielle constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse, que d'aucuns appellent plus simplement droit à l'infanticide. Une partie de ce qui fut autrefois un peuple a salué en grande pompe cette nouvelle blessure infligée à une France dont le pronostic vital est engagé. Au passage et au regard de l'état critique dans lequel elle se trouve, la lucidité nous commanderait plutôt de passer à la médecine d'urgence, collectivement s'entend, pour tenter de la sauver, que de s'en remettre au miracle de l'homme providentiel qui ne viendra ni du Far West ni des steppes de Sibérie. Alors, à tous les simples d'esprit, les possédés, les égoïstes, les moi-je, moi, encore et toujours moi, à vous qui nous avez offert ces pathétiques scènes de liesse, ces hystériques effusions de joie, cette communion satanique célébrant la mort, et pas n'importe laquelle, la mort de l'innocence et de la pureté, à toute cette maudite engeance, félicitations. Certes, vous auriez pu avoir le triomphe modeste, mais j'imagine que l'absence totale de scrupules et le peu de cas que vous faites de la vie d'autrui vous ont interdit d'opter pour la discrétion et la sobriété qui auraient dû s'imposer à vous. Vous venez donc de graver dans le marbre de la règle ce qui n'aurait jamais dû être autre chose qu'une exception. Et encore, une exception exceptionnelle et sous condition. C'est donc de ce genre de victoire, en l'occurrence une victoire contre la vie, dont vous vous réjouissez. En ce qui me concerne, je me réjouirai le jour où l'on condamnera à mort les meurtriers plutôt que les innocents. Ces mêmes meurtriers qui, contrairement aux victimes, ont droit à toutes les excuses, à toutes les défenses et ignobles tentatives de justification de leurs actes crapuleux par des avocats, ligues ou associations droits de l'homiste, tandis que le père de famille, qui aurait l'outrecuidance de tabasser l'agresseur, le violeur, voire l'assassin de ses enfants, serait cloué au pilori car considéré comme une menace pour la société. Et heureusement que ce genre de père reste une menace salutaire pour cette société décadente. Généralement, ceux qui prônent le génocide dans les ventres des mères qualifient ce type d'homme de violent, obscurantiste ou encore fasciste. Les mêmes encore qui voteront des lois visant à punir celui qui cueillera une pâquerette sur le bord de la route, geste qui sera alors considéré comme écocide et passible d'une peine de prison. Après tout, cette pâquerette, contrairement au coupable petit être, n'a rien demandé à personne. Mais parlons un peu technique, si vous le voulez bien. Avez-vous déjà assisté via échographie au meurtre d'un enfant, disons, de 12 semaines? Non? Eh bien, regardez. Non, ne détournez surtout pas le regard. Regardez.
Regardez attentivement cet enfant qu'on démembre vivant, regardez-le se recroqueviller et se débattre pour tenter d'échapper en vain à l'assassin qui le découpe en morceaux. La science elle-même, avec toutes les réserves que j'ai de cette science par rapport à cette science moderne, a constaté que ce démembrement se faisait dans des souffrances atroces pour l'enfant à naître. Petite parenthèse. Mon corps, mon choix. C'est bien cela. Et son corps à lui. Son choix. En quoi est-il responsable de quoi que ce soit? Qu'a-t-il fait, lui, pour mériter la peine de mort? En quoi est-il un danger pour la société? Alors, vous, les adeptes du progrès, apôtres du scientisme des Lumières, vous qui prétendez être éclairés à tous les étages, vous qui vous êtes esbaudis de la manière la plus imbécile qui soit, en gesticulant tels des sauvageons acéphales à l'annonce de cette funeste décision, vous pensez réellement, car c'est bien de cela dont il s'agit au fond, que le retour au paganisme, avec ses sacrifices humains, est synonyme de progrès. L'avortement, les injections de masse, la guerre probablement, peut-être, selon certains, qui se préparent et vous ne voyez toujours pas le tableau. À moins que vous ne participiez, à votre échelle, à l'achèvement de ce qui ressemble à un suicide collectif sacrificiel. Et puisque l'on parle de suicide, attendons-nous à ce que l'euthanasie, c'est déjà dans les tuyaux, elle aussi se retrouve très rapidement inscrite dans la constitution franc-maçonne de cette République profondément, viscéralement antichrétienne. L'euthanasie pour tous, un droit qui deviendrait, pourquoi pas, une obligation pour ceux qui auraient la chance d'atteindre l'âge canonique de 60 ans, ce qui permettrait au passage de régler à la fois le problème de la surpopulation et celui des retraites de manière tout à fait légale cette fois-ci. Je dis bien cette fois-ci puisque, comme vous le savez, une expérience fort concluante au demeurant, bien qu'effectuée en dehors de tout cadre légal, a déjà eu lieu avec l'assassinat de nos anciens dans les EHPAD à grands coups de Rivotril et autres injections. Quant aux retraites, pour toute réclamation, je demanderai à ceux que ça intéresse de bien vouloir vous adresser aux larbins des sociétés BlackRock, Vanguard et tout autre aspirateur de fonds géants, plus prosaïquement appelé institutions financières. Allons un peu plus loin. Et pourquoi pas l'euthanasie en dessous d'un certain âge? On parle déjà de la possibilité de tuer les nourrissons. Vous savez, il y a quelques années, et je l'ai fait plusieurs fois, j'avais ce trait d'humour en disant que, vous verrez, bientôt, ils autoriseront l'avortement à 9 mois. 9 mois après la grossesse. Nous y arrivons. Je disais donc, pourquoi pas autoriser l'euthanasie en dessous de 3 ans, par exemple, un laps de temps raisonnable qui pourrait être considéré comme une période d'essai. Ainsi, les parents auraient tout loisir de tester la chose mise au monde et, en cas d'insatisfaction ou de changement d'avis, possibilité leur serait offerte de se débarrasser de l'encombrant. En toute légalité, bien évidemment. Une sorte de garantie constructeur satisfait ou débarrassé. Puis, après l'IVG et l'euthanasie, ce serait autour de l'interdiction pure et simple de donner la vie avec peine de prison à la clé pour les contrevenants. Et pourquoi n'irait-il pas encore plus loin? Et pourquoi s'arrêterait-il? Rassurez-vous, ils ne s'arrêteront pas. L'empreinte carbone que les maîtres de votre secte veulent éradiquer, c'est vous. Enfin, vous. Aussi, avec nous autres, et ce, par tous les moyens. Mon corps, mon choix, dites-vous. Et non, car contrairement à ce que vous pensez,
par cécité et surtout par des décennies de lavage de cerveau, vous ne faites pas ce que vous voulez de votre corps. Cette république, ou plus exactement le principe démoniaque qui l'anime, fait ce qu'elle veut de vos corps, enfermés, assis, couchés, debout, injectés, tabassés, euthanasiés si besoin. L'État n'a pas besoin de votre consentement, vous lui appartenez. Croyez-vous vraiment que vous avez choisi de vous faire injecter? Entre parenthèses, 2 en 1 pour les femmes enceintes avec fausse couche à la clé. Bingo, les témoignages sont nombreux. Avez-vous choisi de porter fièrement une muselière et de la faire porter à vos petits? Croyez encore. De la même manière, pensez-vous que lorsque vos maris, vos fils, ainsi que vous-même, mesdames, au nom du principe d'égalité, seraient réquisitionnés pour servir de chair à canon au prétexte d'une menace créée de toutes pièces, vous pourrez vous prévaloir de votre slogan « Mon corps, mon choix ». Pensez un peu mieux. Votre corps, cette République a déjà commencé par le séparer de votre âme. Plus aucun principe spirituel, vous n'êtes qu'un peu de matière. Ainsi déshumanisé, vous vous êtes habitué à être considérés au mieux comme des bêtes, au pire comme des objets. Ni empathie, ni charité, ni bien, ni mal, ni sacré, ni considération pour tout ce qui vous dépasse. Très bien ainsi, je suis libre, ricanerez-vous. Moi, ce que je veux, c'est profiter de la vie. Mais de quelle vie? Une vie de morts-vivants. Des morts-vivants gavés comme des oies à l'esprit des Lumières, en plus d'être gavés d'argent public pour les parlementaires et ministres, ces mêmes Lumières qui ont plongé le monde dans les ténèbres. Des morts-vivants confits dans un bocal avec les infâmes et nauséabondes valeurs, entre 2 paires de guillemets, de 1789, cette satanique révolution, pas française pour un sou, cette hideuse créature qui fit guillotiner des bonnes sœurs, éventrer des femmes enceintes, déjà, noyer des enfants et qui accoucha de ces infâmes rejetons que furent tous ces régimes sanguinaires, qu'ils soient estampillés totalitaires ou soi-disant démocratiques, responsables de dizaines, voire de centaines de millions de morts depuis plus de 200 ans. Le progrès et la démocratie, quoi qu'il en coûte. Ce même progrès qui vous a pourtant apporté tous les moyens de contraception possibles et imaginables, cette démocratie qui a pour président un individu qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, et qui promeuvent tous deux l'idée que l'on pourrait choisir son genre et ainsi se faire mutiler, puisque c'est de cela dont il s'agit, afin de devenir quelqu'un qui ne sera alors ni un homme, ni une femme, par conséquent un être abîmé qui ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est factuel et les faits, comme chacun sait, ont la tête dure. Alors, mon corps, mon choix? Non, mesdames, votre corps, leur choix, leur idéologie, leurs mœurs. Pour eux, vous n'êtes que des ventres, ou plutôt un matériau biologique reproducteur à stériliser et dans un futur pas si lointain, ils n'auront plus besoin de vous. Alors, habituez-vous dès à présent à être traités comme des hommes. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau, vous défendez les valeurs du siècle des Lumières, c'est bien ça? Alors, je vous invite à relire les philosophes des dites Lumières, encyclopédistes de la perversion, qui défendaient, entre autres choses plus dégueulasses les unes que les autres, et si, l'idée d'une nature féminine séparée et surtout inférieure. Alors pour tout cela, oui, vous auriez pu avoir le triomphe modeste. Mesdames et messieurs les sénateurs et députés, qui êtes montés dans des autobus de couleur rouge, de quelle autre couleur aurait-il pu s'agir, je vous le demande, afin de vous rendre au château de Versailles, fleuron d'une France royale et catholique, cette France que vous détestez plus que tout, mais dans les souliers de laquelle vous êtes parvenu, le mot est choisi à dessein, à vous glisser afin de jouir de ce qu'elle a de plus raffiné et de plus prestigieux.
En lieu et place de cette mise en scène macabre, vous auriez pu opter pour un déplacement en transport en commun, ayant pour terminus le quartier de la Défense, où vous auriez pris place au 33e étage d'une froide et anonyme tour de bureau dans une salle de réunion éclairée par des néons, équipée d'un rétroprojecteur et où des boissons chaudes vous auraient été servies dans des gobelets recyclables. Une telle organisation aurait été nettement plus conforme à votre rang et à vos fonctions théoriques de soi-disant représentants du peuple français. Vous auriez pu avoir le triomphe modeste, vous aussi, les hystériques du planning familial, que je renvoie directement à la fondatrice de votre mouvement, Madame Margaret Sanger, nous en avons déjà parlé, apôtre du contrôle des naissances et grande prêtresse féministe, qui déclarait, je cite, à propos des pauvres, « Ce sont les mauvaises herbes de l'humanité, des reproducteurs imprudents. Ils pondent des êtres humains qui n'auraient jamais dû venir au monde. » Dans un ouvrage intitulé « Pivot de la civilisation », la sorcière Sanger s'intéresse aux pauvres, accessoirement aux immigrés et aux Noirs notamment, et cette dame nous explique, concernant ces derniers, les pauvres et les Noirs, que la charité relève de l'erreur idéologique. Point de charité chez ces gens-là, mais ça, je pense que les autres personnes, pas les hystériques qui m'écoutent, l'ont bien compris depuis longtemps. Ou encore, pour poursuivre avec Sanger, dans l'éthique et le contrôle des naissances et le contrôle des naissances de la nouvelle race, je cite toujours, un contrôle visant à produire une race plus propre en éliminant ce qu'elle considère comme des inadaptés. Ceux qui ont un enfant souffrant d'un handicap savent bien de quoi nous parlons ici. Et une petite dernière pour la route, dans une interview accordée au journaliste Mike Wallace en 1957, tout ceci est sourcé, je pense que le plus grand des péchés est de mettre des enfants au monde, considérant qu'ils deviendraient des délinquants et que leurs parents, par le simple fait de les avoir mis au monde, justement, leur transmettaient déjà les maladies dont ils seraient amenés à souffrir durant leur misérable existence. Voilà, en résumé, ce sur quoi repose le planning familial. Cette même personne qui préconisait au début des années 30 que chaque famille américaine demande un permis de naissance au gouvernement. Je vous rappelle également le nombre très important de membres de la classe politique de ce pays dont nous venons de parler, tous ceux qui sont montés dans des autocars rouges, accusés dans des affaires de pédocriminalité, de harcèlement sexuel, d'exhibitionnisme ou de viol, non condamnés par la justice ou alors à des peines si dérisoires qu'elles sont une véritable incitation à la récidive, et que ce sont aussi ces gens qui participent activement, qui ont participé activement à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pour toute demande de respect de la femme, adressez-vous à cette engeance, car de notre côté, mesdames, nous vous respectons. Je vous laisse avec vos contradictions. Nous rappellerons encore que le droit à l'avortement n'était d'ailleurs nullement menacé par qui que ce soit et qu'il aurait dû, une fois encore en conséquence, rester au mieux une affaire de cas particulier, de véritable cas de conscience, à manier avec une infinie précaution et non devenir une règle absolue qui, comme tant d'autres, ne sert qu'à satisfaire une infime minorité. Cette minorité qui ne nous veut pas du bien, cette minorité pour qui nous sommes de trop, cette minorité dont la seule culture est la culture de la mort. Nous sommes probablement des millions qui auraient plutôt souhaité voir inscrit dans cette Constitution l'interdiction formelle d'abuser un enfant plutôt que l'interdiction de le voir naître. L'interruption volontaire de la pédocriminalité plutôt que l'interruption volontaire de la perpétuité de notre race. Et ce n'est pas parce qu'un employé de banque s'est fendu
du tweet suivant, je cite, « Fierté française, message universel, célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution que vous êtes obligés de le croire. Il ne s'agit encore une fois nullement d'une fierté française, les Français aiment leurs enfants à naître, généralement, mais d'une fierté républicaine, d'une fierté toute maçonnique. Le caractère universel du message étant quant à lui très clair, nous reconnaissons là l'universalisme républicain aussi révolutionnaire qu'il est apostat. Quelque peu prétentieux également, universel, c'est parfaitement faux, puisque bon nombre de peuples sur Terre ne sont pas véritablement du même avis que l'engeance qui nous gouverne. Toujours très autocentré sur elle et sur ses mœurs qu'elle prend pour généralité ou qu'elle voudrait imposer comme la norme. Quant à ce que les grands prêtres de la République vous font prendre pour une liberté, il ne s'agit en réalité que d'un sacrifice de plus avant la grande réparation du monde. Leurs oracles ont consulté les dieux et ces derniers réclament le sang de vos fils et de vos filles en guise d'offrande. Souvenez-vous, ils vous ont demandé de faire preuve de résilience. Monsieur Lecornu, ministre des Armées, n'a-t-il pas en effet déclaré le 24 septembre 2022, je cite, « La leçon de l'Ukraine, c'est que c'est un peuple résilient. C'est autre chose qu'une facture de chauffage. Sentez le mépris pour tous les Français qui doivent choisir entre manger et se chauffer. » Je poursuis, le don qu'ils font, sous-entendu les Ukrainiens, c'est celui de leur fils, le sacrifice dont nous venons de parler. On ne peut pas continuer comme avant, il y a forcément un schéma de contrainte que chaque citoyen va devoir intégrer dans notre modèle de défense, etc., etc., blablabla, blablabla. Pas besoin donc de lire entre les lignes, c'est parfaitement clair. Nous passerons aussi sur le caractère misérable de la rhétorique de ce monsieur qui oublie volontairement de préciser que les Ukrainiens sont manipulés par la même clique qui leur a imposé cette marionnette toxicomane, entre autres choses en guise de président, marionnette qui se moque éperdument d'envoyer à la mort un peuple qui n'est d'ailleurs pas le sien. Et ce n'est pas parce qu'on porte un t-shirt militaire, en l'occurrence le même depuis 3 ans, qu'on est un héros de guerre. Ni Zelensky, ni le ministre des Armées françaises n'iront se battre en première ligne. Pourtant, Lecornu est réserviste opérationnel de la gendarmerie nationale. Il serait peut-être temps et opportun de nous montrer sa résilience et son courage en les mettant tous deux, en adéquation avec ses paroles. Aucun danger là-dessus, naturellement. Vous l'avez déjà vu? Je veux dire, physiquement? Non? Bon. Mieux vaut en effet qu'il reste réserviste. Notre armée n'a déjà que 3 jours d'autonomie. Avec de tels lascars sur le terrain, on descendrait à 3 heures. Vous partez au travail le matin, à la pause déjeuner, les menus des restaurants sont déjà inscrits en alphabet cyrillique et le drapeau russe flotte sur le toit de l'Élysée. Alors, je sais que ça ferait plaisir à certains, mais attention cependant, la Russie de Poutine n'est pas du tout la France de Saint-Louis. Et moi, j'aime la France de Saint-Louis. Pour conclure, quelle que soit d'ailleurs votre sensibilité sur ce douloureux sujet sur lequel, comme sur tous les autres, je n'ai aucune espèce d'autorité, certes pas moins que les branquignoles, me direz-vous, de la pire espèce qui dirige ce pays, ou que les spécialistes autoproclamés experts en courant d'air. Mais après tout, encore une fois, c'est mon canal, et mon canal n'étant pas une démocratie, je dis ce que je veux. Petite subtilité, c'est pas une démocratie, donc je dis ce que je veux, ça veut dire que la Pardon, vous avez compris quand même. Bon, c'est pas une démocratie, je dis ce que je veux. Je disais donc, pas moins de légitimité que tous ces branquignols. Quelle que soit votre sensibilité, disais-je, j'attire votre attention sur le fait que cette modification dans la Constitution
est l'œuvre de la même clique de satanistes qui vous ont confisqué vos libertés fondamentales en vous promettant que vous seriez de nouveau libres et plus libres que jamais, à la seule condition d'accepter des injections de potions magiques. Vous vous souvenez de ce discours, hein? C'était hier. N'oubliez pas que le serpent est capable de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, surtout au pays des Lumières, hein. Celui qu'on appelle le grand homicide peut être séduisant et surtout extrêmement menteur. Si le serpent souhaitait votre liberté, ça se saurait. Comme dirait l'autre, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Encore qu'aujourd'hui, il est vrai que mon oncle peut être ma tante et que ma femme peut être mon grand-père. Ça marche naturellement dans les deux sens. Alors, mon corps, mon choix, vous êtes toujours sûr? Non, son petit corps, votre choix, en votre âme et conscience, tant qu'il vous autorise à en avoir une. En effet, et vous l'avez bien compris, hein, il ne s'agit pas ici de jeter la pierre à la personne qui avorte. Comme vous l'avez bien compris, disais-je, cette modification dans la Constitution est un signal de plus, un symbole, la secte en est extrêmement friande, un nouveau pas vers la transgression de tous les tabous. Car ce que les apôtres d'un progressisme devenu fou appellent liberté, et en particulier la liberté absolue de conscience chère aux loges, c'est aussi et surtout à terme la mort de toute conscience. Voilà, je vous remercie d'avoir prêté l'oreille. En passant par là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à bientôt hein, pour un peu de rigolade, si toutefois c'est encore permis, hein, vous le comprenez bien, je pense, on arrive quand même vers la fin hein, de tout ça, puisque tout est fait pour que nous ne puissions absolument plus nous exprimer sans que nos propos soient axés d'appel à la haine, d'anti-ci, d'anti-ça, d'anti-su, anti-tane, ou que sais-je encore. Hein. Alors, j'espère quand même à bientôt et portez-vous bien.